Allez, c'est parti pour l'examen de la capacité de transport, le QCM 2017. En tant que dirigeant d'une entreprise, vous souhaitez avoir le statut salarié, vous devez être gérant associé minoritaire d'une SARL. Réponse D. Question 2. Les associés d'une SARL société à responsabilité limitée peuvent demander communication des comptes annuels du dernier exercice, complet à tout moment. Réponse A. Question 3. En transport routier intérieur, la prescription d'un an est interrompue par B. Une action en justice. Question 4. Dans un contrat de transport stipulant la livraison d'une marchandise contre remboursement CR, le transporteur ne commet aucune erreur, petit b, s'il livre la marchandise et accepte le paiement par chèque non certifié. Pas d'erreur. Question 5. L'émission d'un chèque sans provision pour la première fois entraîne vers le tireur une injonction de la part de la banque à régulariser sous 30 jours. Réponse C. Réponse C. Réponse B, pardon. Réponse B. Question 6. Un commerçant parisien confie à un transporteur lyonnais une expédition au départ de Lille et à destination de Marseille. Le transporteur n'est pas payé et assigne le client en paiement. Le tribunal des commerces normalement compétent sera donc celui de Paris. C'est le client qui n'a pas payé, il est à Marseille. Il est à Paris, pardon. Lyonnais, au départ de Lille. Mais non, j'ai raconté une bêtise. Un commerçant parisien. Ah, un commerçant parisien, pardon, si. Parisien, Paris. Question 7. Un fonds de commerce ne peut pas inclure. Donc, un fonds de commerce, il ne peut pas inclure le local dans lequel s'exerce le commerce. Question 8. Dans une SARL, les associés ne sont responsables que dans la limite de leurs apports. Responsabilité limitée. Question 9. Les commissaires aux comptes ont pour mission de certifier, réponse D, la régularité et la sincérité des comptes. Question 10. En cas de désaccord avec une décision de justice, le tribunal de commerce concernant un montant de 7 500 €, vous pouvez porter l'affaire devant la cour d'appel. Hop. Question 11. Question 11. La lettre de change est un acte de commerce par nature. Lettre de change, c'est le commerce. Question 12. Dans une société anonyme, le directoire est nommé par le conseil de surveillance. Question 13. Parmi les 4 affirmations ci-dessous concernant un groupement d'intérêts économiques, laquelle est vraie? Donc là, il est créé pour faciliter et développer l'activité économique de ses membres. Réponse B. Les conditions de capacité financière exigibles pour l'entreprise de transport correspondent, réponse C, à un montant minimum de capitaux propres déterminé en fonction du parc de véhicules routiers. Question 15. Les réserves permettent de conserver en ressources une partie du bénéfice. Donc là, on parle de réserves dans la gestion d'entreprise, hein, pas les réserves dans le transport. Question 16. L'amortissement d'un bien correspond à sa perte de valeur sous l'effet du temps et de son utilisation. Réponse B. La durée maximale d'essai d'un employé embauché par un contrat à durée déterminée de 18 mois et de 1 mois. La période d'essai, c'est 1 mois maxi pour la question suivante, pardon. Question 18. En application du règlement, donc ça c'est la RSE, en cas de réduction du repos hebdomadaire, la compensation d'une durée équivalente prise en un seul bloc doit intervenir avant la fin de la 3e semaine. En question, 19. Pour le personnel roulant, le repos hebdomadaire précédent a été de 45 heures. Le repos hebdomadaire suivant peut être minimum de 24 heures. Question 19. Selon la RSE, la durée de conduite journalière ne doit pas dépasser 9 heures, tout en pouvant être portée à 10 heures consécutives 2 fois par semaine. Réponse C. Ensuite, question 21. Le règlement intérieur contient obligatoirement
des clauses relatives aux droits des salariés en cas de sanctions disciplinaires. Question 22. Selon la RSE, en cas de contrôle, le conducteur qui conduit exclusivement un véhicule équipé d'un chronotachygraphe analogique doit présenter au moins les disques de la journée en cours et des 28 précédents. Réponse D. Selon la RSE, le repos journalier réduit doit comporter une période au moins égale à 9 heures, au moins égale à 9 heures consécutives. Donc ça, c'est le minimum, hein. Par contre, c'est uniquement 3 fois par semaine. Question 24. Sauf danger immédiat pour la sécurité, une inaptitude définitive au poste de travail est, réponse B, par le médecin, est constatée par le médecin du travail après au moins un mois, un examen médical. Voilà. Question 25. Quel délai de prévenance doit respecter un inspecteur du travail lorsqu'il souhaite effectuer une visite nocturne dans une entreprise de transport travaillant la nuit? Aucun. Réponse D. Un inspecteur du travail, il vient quand il veut, sans prévenir. Question 26. Pour la mise en œuvre du bulletin électronique, l'employeur a besoin de l'accord du salarié. Oui, non. Il n'a pas besoin de l'accord du salarié, mais elle lui est interdit si le salarié s'y oppose. Question 27. Une prestation de transport en France est assurée par un conducteur salarié d'un employeur non résident. Il doit détenir une attestation obligatoire dématérialisée de détachement depuis le 1er janvier 2017. Réponse A. Donc, question 28. L'employeur, représentant légal de l'entreprise, doit révéler l'identité des salariés auteurs d'infractions routières. Donc ça, c'est obligatoire, oui, depuis le 1er janvier 2017. Ensuite, question 29. La réforme de la médecine du travail est effective depuis le 1er janvier 2017. Parmi les changements majeurs, la visite médicale d'embauche, donc la visite médicale d'embauche, est remplacée par une visite d'information et de prévention. Réponse A. Ensuite, question 30. La livraison intervient lorsque la marchandise est remise au destinataire et qu'il accepte. Ensuite, question 31. Un transporteur public routier effectue un transport intérieur de 10 tonnes de boissons. Les marchandises sont acheminées avec un véhicule articulé d'un PMA de 44 tonnes. Le conducteur doit obligatoirement détenir à bord une copie conforme de l'essence communautaire, bien sûr, parce qu'il est en plus de 3 tonnes 5. Question 32. Dans quelle situation une attestation de détachement d'un conducteur n'est pas nécessaire à bord d'un véhicule réalisant un transport routier? Donc là, c'est la réponse D, dans le cadre d'un transport international en provenance de la France. Ensuite, question 33. Le transporteur public routier de marchandises est tenu contractuellement à une obligation de résultat. Question 34. Peut être exonéré de sa responsabilité, le transporteur a intérêt à prendre des réserves écrites et contradictoires à la prise en charge de la marchandise. Question 35. Selon le contrat type dit général applicable au transport routier public de marchandises, les opérations de chargement et déchargement incombent respectivement à l'expéditeur ou les destinataires, sauf si en voie inférieure à 3 tonnes. Là, ce sera au transporteur. Question 36. Suite aux pratiques des prix manifestement trop bas, un transporteur X sous-traitant une partie de son activité un transporteur Y a été évincé du marché. Le Code des transports permet au transporteur évincé de se porter partie civile suite à l'action pénale engagée par le ministère public. Question 37. Si les réserves du destinataire ne sont pas acceptées, il doit confirmer à l'assureur du transporteur dans les 3 jours. Réponse... non, c'est pas celle-là. Doit confirmer au transporteur... Voilà, c'est la réponse C. Pardon. C'est la réponse C. Confirmer au transporteur dans les 3 jours, non compris les jours fériés. Question 38. Selon l'article L 131-8 du Code du commerce, le voiturier dispose d'une action directe
en paiement de ces prestations à l'encontre de l'expéditeur et du destinataire. Question 39. En application de l'article L. 3222-4, le Code des transports, toute prestation annexe non prévue au contrat des transports ouvre droit pour le transporteur à un complément de rémunération. Question 40. Un contrat de transport routier de marchandises ne peut pas prévoir de délai de paiement du transporteur supérieur à 30 jours. On enchaîne. Question 41. Un transporteur pour compte propre qui a effectué à l'aide d'un véhicule de 40 tonnes de PMA autorisé, alors pris en location sans conducteur, doit être notamment couvert par une feuille de location ou une copie du contrat de location. Un contrat type général, donc applicable pour un envoi inférieur à 3 tonnes, prévoit en cas de perte ou d'avarie, donc là c'est la A, 23 € par kilo sans pouvoir dépasser 750 € par kilo par colis perdu. Question 43. Conformément à la réglementation nationale, l'intervalle entre deux téléchargements de données de la mémoire du tachygraphe numérique d'un véhicule ne peut pas excéder, donc là c'est 90 jours. Réponse C. Ensuite, 44. Conformément à la réglementation européenne, le premier étalonnage d'un tachygraphe électronique doit intervenir dans les 2 semaines suivant l'installation ou son attribution du numéro d'immatriculation si celle-ci intervient en dernier. Question 45. Au cours d'un transport et sauf quantité limitée, les colis contenant des marchandises dangereuses doivent avoir des étiquettes de danger et des inscriptions suivantes correspondant ainsi que le numéro de classe de marchandises emballées.